نعملوا واحد التجربه نجربوا او ميم طون زوم و جوجل ميت. ديال جوجل ميت كتسمعوني مزيان؟ وي مسيو. واللي في زوم اللي في زوم ما كيسمعونيش. دونك اللي في زوم كتسمعوني ولا لا؟ دونك ابارامون il y a un conflit ما بين زوم et جوجل ميت، ما كيخدموش بجوج en même temps. Bon, نشوفوا شويه comment régler ce problème. بون شكون عنده شي تجربه في هادشي؟ الناس ديال اللي في زوم كتسمعوني ولا لا؟ فهمت زوم كتبتي. دونك هذا زوم بليس. واحد وربعين. غادي نحبس لو بارطاج ونعاود. دونك اريتي لو بارطاج على ما نقاد هادشي. عندك كاين هذا ديال زوم. كاين اريت نوفو بارطاج. نوفو بارطاج. نخلي غير الكور. خص نخلي كلشي ورا بارطاجي مزيان. اكسبتي. فوالا دابا يمكن عندي بجوج. بيان دونك نحيد هذا. دونك غادي نجربو بوغ لا بروميير فوا نخدمو جوجل ميت و زوم اونصومبل. علاش؟ لان لا كاليتي ديال المشكل كيتطرح لي مع لي فيديو ديال زوم ديال جوجل ما كيبغيوش يدخلوا في يتشارجوا في يوتيوب. شنو غادي نعملو دابا حنا بزوم؟ علاش انا مهادشي الفيديو ماشي مشكل خليها عندي هنا. بيان سي بون. دونك كتسمعوني مزيان؟ اون بو كومونسي. وي مسيو. وي مسيو كنسمع. والناس اللي في زوم تما كتسمعوني؟ بارفي. Bien, donc bienvenue à cette deuxième séance d'algèbre linéaire. Que la dernière fois,
كيبان لكم دابا الكور هذا؟ كيبان لكم الديابو؟ ما كيبانش عند اللي في جوجل ميت ولا اللي في زوم؟ واخا جوجل ميت غادي نجيو هنايا وي باسكو جافي اريتي لو بارطاج دونك غادي نرجع هنا tout accepter partagez maintenant l'intégralité de votre écran donc d'abord غادي يبان لكم l'écran ديالي Oui. parfait والناس ديال زوم حتى هما bien donc oui دابا الكور كيبان كيبان parfait bien donc j'ai désactivé le chat parce qu'il me prend pas mal de place sur l'écran. Donc si vous avez un problème, donc activez le son. إذا كان شي مشكل تكلموا معايا بالصوت باش نسمعكم. Bien, donc on reprend notre cours d'algèbre linéaire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'apprendre une nouvelle discipline, ou bien une nouvelle méthode si vous voulez. C'est une nouvelle branche des mathématiques, l'algèbre linéaire. La dernière fois, je vous ai dit que l'algèbre linéaire, c'est une branche des mathématiques dont l'objet, le hadaf ديالها, est de résoudre des équations linéaires et des systèmes d'équations. Donc, je vous ai dit que l'objectif final, le hadaf النهائي, c'est de pouvoir transformer un problème économique en problème mathématique et le résoudre algébriquement à l'aide des outils de l'algèbre linéaire. Bien. Pour ceci, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qu'un système d'équations, qu'est-ce qu'une matrice, qu'est-ce qu'un vecteur. Et nous avons besoin de comprendre le calcul matriciel, le hisab al-musfufasi. La dernière fois, je vous ai présenté la notion de matrice. Donc, je vous ai dit qu'une matrice, c'est simplement un tableau de nombres et ces nombres sont rangés en lignes et en colonnes. Donc, ces nombres, on les appelle, comme ici par exemple, vous avez un tableau de nombres et ce tableau de nombres, il contient n lignes et m colonnes. Donc là, j'ai une matrice. Pour savoir que c'est une matrice, j'ai des crochets ou bien des parenthèses. Et on la note en lettres majuscules. Par exemple, ici, A majuscule. Et en précisant parfois sa taille. N lignes et M colonnes. Donc les éléments de la matrice, on les note à l'aide de la lettre minuscule correspondante, indicée par le numéro de la ligne et le numéro de la colonne sur laquelle il se situe. Donc, sur un exemple, si on prend ici le premier exemple, nous avons une matrice A composée de 2 lignes et de 3 colonnes. Donc, 2, 5, 4, c'est la première ligne. 8, 4, 3, c'est la deuxième ligne. Nous avons 3 colonnes, 2, 8, 5, 4 et 4, 3, etc. Donc, nous avons défini ensuite la notion de sous-matrice. Je vous ai dit qu'une sous-matrice, c'est une matrice extraite, ou bien on l'obtient en sélectionnant quelques lignes et quelques colonnes de la matrice mère. Si j'ai une matrice mère ici, la matrice A, 3, 3, suivante, à partir de cette matrice, on peut choisir certaines colonnes et certaines lignes pour construire une sous-matrice de cette matrice. Comme exemple, ici, vous avez la matrice A'. Nous avons gardé donc la colonne 0, 1, 1, qui est la deuxième colonne de la matrice A, et la colonne 2, 3, 6, la troisième colonne de la matrice A. Donc nous avons gardé la deuxième et la troisième colonne de la matrice A. Et nous avons gardé les 3 lignes. Donc la première ligne, la deuxième et la troisième. Ça fait, vous vous rappelez de ces définitions? Y a-t-il des questions jusqu'à ce niveau? Ça fait que je suis واضح? Ensuite, je vous ai donné, on a défini la notion de vecteur. Et je vous ai dit qu'un vecteur est simplement une matrice composée d'une seule ligne ou bien d'une seule colonne.
Ça fait. Donc, nous avons vu certains exemples la dernière fois sur le logiciel. Est-ce que vous avez pu installer le logiciel Octave sur vos téléphones et sur vos PC si vous en avez? Ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire. Ramachi Ilzami. Et je vous conseille de le faire. Vous avez une playlist de 5 ou 6 vidéos vous expliquant sur ma chaîne YouTube comment installer ce logiciel et comment s'en servir. Et je vais partager avec vous la dernière fois un document intitulé Éléments d'algèbre linéaire avec Octave. Donc là, vous avez aussi les procédures à suivre pour installer, pour travailler avec ce logiciel. Donc la dernière fois, nous avons vu, lorsque j'ai ici ce qu'on appelle une console, vous la voyez ou non? Ça s'appelle comme Octave. Bien, donc la dernière fois, comment nous avons fait pour effacer la console? Quelle était la commande? Sans effacer la mémoire. CLC, parfait. Donc CLC, c'est pour dire, pour ceux qui viennent de nous joindre, Clear Console. Donc Clear Console, ça veut dire effacer la console. Et la commande, c'est CLC. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On a simplement effacé la console. C'est comme si on avait effacé le tableau sans effacer la mémoire. Donc, en tout cas, il n'y avait rien dans la mémoire parce qu'on n'a rien défini. On vient de lancer le logiciel. Donc, on va construire une matrice A. Donc, comment faire pour construire une matrice A? Donc, on va d'abord lui attribuer un nom. Par exemple, ici, la matrice A. Et on va lui affecter des valeurs. Donc, le signe égal, c'est pour dire on lui affecte. Ce n'est pas une égalité au sens mathématique du terme. هذه راه ماشي عمليه التساوي في معنى ديال الرياضيات ديالها هذا غير بحال كنقولوا نعمل 3 في هذا la variable هذه. Donc on va construire une matrice par exemple de 2 lignes et de 3 colonnes. Quelle est la première chose à faire après l'affectation du signe égal? On ouvre le crochet. Plutôt un crochet. Donc on ouvre un crochet et on liste les éléments de la première ligne, par exemple 4, espace 5, espace moins 8. Ça, c'est notre première ligne. Et pour passer à la deuxième ligne, donc point virgule, 7, moins 2, 6, par exemple. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc là, j'ai 2 lignes et chaque ligne est composée de 3 éléments. Attention, si vous commettez une erreur, si vous n'avez pas les mêmes éléments, le même nombre d'éléments dans chaque ligne, par exemple ici, si j'oublie le 6, c'est comme si j'avais 3 colonnes dans la première ligne. Donc ici, c'est comme si j'avais 3 colonnes. La première colonne contient 4, la deuxième contient 5 et la troisième moins 8. Et dans la deuxième ligne, j'ai que 2 colonnes. Donc là, si je termine ici la matrice, il va dire qu'il y a une erreur. Donc il vous dit que les dimensions verticales ne correspondent pas. Pourquoi? Parce que là, j'ai dans une ligne 3 colonnes et dans une deuxième ligne, je n'ai que 2 colonnes. Il faut avoir le même nombre de colonnes. Donc pour retourner, donc on doit rajouter par exemple ici 5 pour avoir 2 lignes de même nombre d'éléments. Et là, j'ai le résultat. Donc si je l'interroge, donc quelle est la matrice A? Donc qu'est-ce qu'il me dit? La matrice A, c'est la matrice composée de 2 lignes, 4, 5, moins 8. Et la deuxième ligne, c'est 7, moins 2, 5. D'accord? Donc, à partir de cette matrice A, on va lui poser une question. Donc, je vais effacer la console. Est-ce que j'ai effacé sa mémoire? Non. Pourquoi? Parce que si je saisis A, donc il se rappelle bien de la matrice A. Donc, en fait, j'ai effacé la console sans effacer la mémoire du logiciel. Maintenant, on va l'interroger. Quel est l'élément de la matrice A, entre parenthèses, qui se trouve sur la deuxième ligne et sur la troisième colonne? Donc, à votre avis? Très bien. Donc,
l'élément de la matrice A qui se trouve sur la deuxième ligne et la troisième colonne, c'est 5. Donc, pour l'interroger, on doit écrire A entre parenthèses 2, 3. Donc, on précise les positions. La réponse, c'est 5. Donc, il a bien compris là ce qu'on vient de lui demander de faire. Maintenant, en fait, on a sélectionné un seul élément de la matrice, c'est l'élément 5. Maintenant, comment faire pour sélectionner plusieurs éléments et construire une sous-matrice? Donc, cette sous-matrice, on va l'appeler par exemple la matrice A underscore prime. Donc, dans cette sous-matrice, qu'est-ce qu'on va prendre? En fait, on ne va pas prendre toute la matrice A. Si j'écris cette commande, cette ligne, ça veut dire en fait, je construis une nouvelle matrice qui s'appelle A', dont les éléments, ou bien qui est égale simplement à la matrice A. Donc, si on fait le test, donc on a simplement la même matrice que la matrice A. Or, ce qu'on cherche à faire, c'est de construire une sous-matrice. حنا ما بغيناش نعاودوا المصفوفه A لان عندي ولكن بغيت نكون واحد المصفوفه تحتيه. Donc on va reprendre l'opération, on va dire c'est A' égale, au lieu de prendre toute la matrice A, donc entre parenthèses, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc je vais indiquer les lignes que je vais prendre et les colonnes. Quelles sont les lignes qu'on veut prendre? Donc ici, par exemple, je vais prendre les deux lignes. Donc on doit les mettre entre crochets. Donc ici, en fait, on va prendre la première ligne et la deuxième ligne. Et quelles sont les colonnes? Donc en fait, on va prendre par exemple la deuxième et la troisième colonne. Il faut le préciser après la virgule entre crochets pour lui dire, on va prendre la deuxième et la troisième colonne. Donc ce qu'on vient de faire, on veut construire une sous-matrice de la matrice A. Donc en sélectionnant la première ligne et la deuxième ligne, et la deuxième colonne et la troisième colonne. Finalement, à votre avis, quel est le résultat qu'on doit obtenir? 5 moins 8, moins 2, 5. Très bien, donc il doit rester 5 moins 8, moins 2, 5. Donc, qu'est-ce qu'il va nous répondre? 5 moins 8, moins 2, 5. Donc, il a bien compris notre requête. C'est bon, vous avez compris maintenant comment fonctionne ce logiciel? Déjà pour un début? Oui. Bien. Là, maintenant, on va continuer notre cours et nous allons voir d'autres types de matrices, des matrices particulières. Donc là, je vous donne deux exemples. Donc la matrice A et la matrice B. Donc la matrice A est composée de 3 lignes et de 2 colonnes. La matrice B est composée de 3 lignes et de 5 colonnes. Quelle est la particularité de ces deux matrices A et B? Qu'est-ce que vous remarquez? Je qui est comme les deux matrices A et B. Je n'ai pas bien entendu. ما كنسمعكش الصوت كتسمع لي بعيد الا قدرت تعاود. Voilà, donc d'accord, donc les deux matrices A et B ont le même nombre de lignes, mais en fait, regardez, est-ce qu'elles ont le même nombre de lignes que de colonnes? Donc le nombre de lignes ici est égal à 3, le nombre de colonnes est 2, donc vous avez le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes. Ça fait une ou là? La même chose pour B. Dans la matrice B, j'ai 3 lignes et 5 colonnes, donc le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes. Géométriquement, à quoi ceci ressemble? Ça ressemble à un rectangle. Donc c'est la raison pour laquelle ce genre de matrices, les matrices qui n'ont pas le même nombre de lignes que de colonnes, on les appelle des matrices rectangulaires. Ça fait? Elles n'ont pas le même nombre de lignes que de colonnes. Donc, on appelle ceci des matrices rectangulaires. Donc, définition, une matrice rectangulaire de taille n fois m est une matrice qui n'a pas le même nombre de lignes que de colonnes. Ça veut dire le
le nombre de lignes n est différent du nombre de colonnes n. Tout simplement, donc j'imagine qu'il n'y a rien de compliqué à ce niveau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien. Oui, Mais maintenant, dans le cas contraire, si maintenant j'avais le même nombre de lignes que de colonnes, comme ici. Donc ici, regardez, je vous ai donné deux exemples de matrices qui ont le même nombre de lignes que de colonnes. Dans la matrice A, vous avez 4 lignes et 4 colonnes. Et la matrice B, vous avez 5 lignes et 5 colonnes. Donc, contrairement au cas précédent, ici, j'ai le même nombre de lignes que de colonnes. Géométriquement, à quoi elles ressemblent, ces deux matrices? À un carré. Donc, c'est la raison pour laquelle on les appelle des matrices carrées. Donc, une matrice carrée d'ordre n, bon, en fait, ici, je n'ai plus besoin de préciser les deux dimensions parce que j'en ai qu'une seule. ما بقيتش نحتاج اني نحدد شنو هو الطول وشنو هو العرض. علاش؟ لان عندي غير بعد واحد. Donc c'est la raison pour laquelle on dit une matrice carrée d'ordre n. Et on la note A indice n, comme ici A indice 4, B indice 5. Et en fait, c'est une matrice qui a le même nombre n de lignes que de colonnes. Ça fait? Et donc, vous avez ici les éléments que je vous ai mis en rouge. Regardez, donc le 1, 5, 0, 1 sur la matrice A. Donc, quelle est la particularité de ces nombres, de ces éléments en rouge? Qu'est-ce que vous remarquez? il se trouve au milieu de la matrice. Les éléments qui se trouvent au-dessous de ces nombres et au-dessus sont égaux. فهمت شنو بغيت تقصدي mais ce n'est pas vraiment la même chose. Donc en fait, c'est quel est le segment si on suppose que j'ai un carré لنفرض ان عندي هنايا مربع et j'ai un segment qui joint les deux coins opposés de ce carré. Comment on appelle ce segment? كيفاش كنسميو هاد القطعه اللي كتربط هاد جوج ديال الزوايا؟ La diagonale, le قطر. Donc en fait, ici, vous avez les éléments 1, 5, 0, 1 constituent ce qu'on appelle la diagonale principale de la matrice. En fait, et ces éléments, qu'est-ce qu'ils ont? Donc le 1, le nombre 1 que vous avez ici, il se trouve sur la colonne numéro 1 et la ligne numéro 1. Donc il se trouve sur une ligne et une colonne de même indice. Le 5 se trouve sur la ligne numéro 2 et sur la colonne numéro 2. Donc le 5 se trouve sur une ligne et sur une colonne de même indice. Pareil pour le 0. Le 0 se trouve sur la ligne numéro 3 et sur la colonne numéro 3. Donc ce sont une colonne et une ligne qui ont le même indice 3, etc. Donc en fait, les coefficients qui se trouvent sur des lignes et des colonnes de même indice forment ce qu'on appelle la diagonale principale de la matrice carrée. Donc en fait, d'abord, il faut qu'il s'agisse d'une matrice carrée. On ne peut pas parler de diagonale lorsqu'on a une matrice rectangulaire. Ça fait? Donc lorsqu'on a une matrice rectangulaire, on ne peut pas parler de diagonale principale. On ne parle de diagonale principale d'une matrice que lorsqu'elle est carrée. Et pourquoi on dit principale? Ça veut dire qu'il doit y avoir une diagonale secondaire. Donc il doit y avoir une autre diagonale. Est-ce que j'ai une autre diagonale ici dans la matrice A? Oui, 6, 1, 2, 3. Voilà, par exemple, 6, 1, 2, 3, c'est une deuxième diagonale. En fait, on appelle ceci une diagonale secondaire, mais en fait, elle n'est pas très utile en mathématiques, on s'en sert presque jamais, ou bien voire jamais. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la diagonale principale. Ça fait? Donc, voyons maintenant, on va voir sur... donc, on va passer à la suite. On va passer à la suite. Ou bien, on va faire un exercice. On va voir sur... je me rappelle plus... Donc, on va voir comment extraire la diagonale d'une matrice carrée. Donc, si je définis la matrice A,
Eh bien, on va changer, on va dire la matrice C. Et on va construire une matrice carrée. Par exemple, on va prendre 4, 5, 3, 7, 4, 1 et 3, 5, 6. Donc là, j'ai construit une matrice carrée d'ordre 3, la matrice C. Donc, on va lui poser une question, quelle est la diagonale de la matrice C? Quelle est la diagonale? Donc, la commande c'est diag comme diagonale de la matrice C. Quelle est la réponse? Donc, quelle est la diagonale ici de la matrice C? C'est bien 4, 4 et 6. Donc là, on a construit une matrice carrée C d'ordre 3, 3 lignes et 3 colonnes. Et on a posé la question suivante au logiciel, quelle est la diagonale, donc diag, entre parenthèses C, de la matrice C? Sa réponse, il nous retourne les éléments de la diagonale 4, 4 et 6. 4, 4 et 6. Donc maintenant, vous avez une nouvelle fonction, une nouvelle commande qui vous permet d'extraire les éléments de la diagonale d'une matrice carrée. C'est clair pour cette commande ou non? Bien. Donc, si c'est clair, donc on passe à autre chose. Donc là, maintenant, on vient de définir une matrice carrée. Donc, une matrice carrée, c'est une matrice qui a le même nombre de lignes que de colonnes. Et les éléments qui se trouvent sur des lignes et des colonnes de même indice forment ce qu'on appelle la diagonale principale. Attention, quand on dit diagonale principale, à ne pas confondre avec une matrice diagonale. Donc, qu'est-ce qu'une matrice diagonale? Je vous donne d'abord un exemple et vous allez remarquer quelque chose de particulier. Donc, regardez donc ici, pour la matrice A, quelle est la forme de cette matrice déjà? Est-ce qu'elle est carrée ou bien rectangulaire? Donc, elle est carrée, donc c'est une matrice A carrée d'ordre 4 parce qu'elle contient 4 lignes et 4 colonnes. Mais qu'est-ce que vous remarquez de particulier dans cette matrice? Qu'est-ce que vous remarquez de particulier dans cette matrice carrée? En fait, en dehors de la diagonale principale, ou bien plutôt, tous les éléments hors diagonale, donc les éléments qui se trouvent en dehors de la diagonale, sont tous nuls. Donc, on ne s'intéresse pas maintenant à la diagonale. Mais que je fauche pour ne pas avoir de problème avec le zéro ici. Donc, je ne m'intéresse pas à la diagonale. On s'intéresse aux éléments qui se trouvent en dehors de la diagonale. Je ne dis à la bras. Et vous voyez qu'en dehors de la diagonale, je n'ai que des zéros. Dans ce cas, on appelle cette matrice une matrice diagonale. Donc, une matrice diagonale, c'est une matrice carrée d'ordre n. Donc, il faut d'abord qu'elle soit carrée. Dont les coefficients hors diagonale, qui se trouvent en dehors de la diagonale, sont tous nuls. En fait, en général, on la note D comme diagonale, ou bien on la note simplement diag, et on liste les éléments de la diagonale entre parenthèses. Ça fait? Regardons maintenant sur un logiciel comment construire cette même matrice diagonale A. Donc, dont les éléments diagonaux sont 1, 5, 0 et 1. Donc, tout à l'heure, nous avons utilisé la fonction diag C pour récupérer les éléments diagonaux de la matrice C. Maintenant, je vais construire une nouvelle fonction D, une nouvelle matrice D. Donc, j'utilise la même fonction diag, mais cette fois-ci, à l'intérieur, on va lister les éléments de la diagonale, les éléments diagonaux. Donc, de cette manière, si je valide, qu'est-ce qu'il va retourner? D'accord, donc là, il doit y avoir une erreur. OK, donc j'ai compris. Donc, je vais effacer la console. Donc, on va refaire cette opération. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait ajouter des
les éléments entre crochets. En fait, on va insérer ici, vous avez un vecteur dans la fonction diag. Et si vous validez, voici donc la matrice D. Et qu'est-ce que vous dit le logiciel Octave? Diagonal matrix. Donc la matrice, c'est une matrice diagonale. Et quel est le résultat? Vous avez bien une matrice dont tous les éléments hors diagonale sont nuls. Et vous avez les éléments 1, 5, 0, 1 sur la diagonale principale. Donc attention, lorsque vous voulez construire une matrice diagonale, n'oubliez pas les crochets. Ça fait? Donc ne vous inquiétez pas, vous avez tous ces éléments dans le document que je vous ai donné. Éléments d'algèbre linéaire sous octave. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc passons à la suite. Donc maintenant, on définit, prenons plutôt les exemples suivants. Donc là, j'ai la matrice I3 et la matrice I4. Donc, qu'est-ce que vous remarquez de particulier dans ces deux matrices? D'abord, ce sont des matrices carrées. Ça fait? Donc, dans la matrice I3, j'ai 3 lignes et 3 colonnes. Dans la matrice I4, j'ai 4 lignes et 4 colonnes. Ce sont deux matrices carrées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez aussi? Les éléments diagonales et tout égale. Voilà, donc première chose, c'est une matrice carrée. Deuxième chose, c'est une matrice diagonale. Pourquoi? Parce que tous les éléments en dehors de la diagonale sont nuls. Ça, c'est la deuxième remarque. Et la troisième remarque, sur la diagonale principale, j'ai que des 1. 1 partout. 1 partout. Donc, lorsque vous avez ce genre de matrices, on les appelle des matrices identités d'ordre n, ou bien parfois, on les appelle des matrices unités. Et on les note I comme identité, indice n, parce que c'est une matrice carrée. Donc, une matrice identité d'ordre n, notée IN, c'est une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont égaux à 1. Ça fait? Et vous avez ici un exemple. Maintenant, dans Octave, comment construire une matrice identité? À votre avis, est-ce que vous pouvez me proposer une méthode, une façon de construire une matrice identité à l'aide du logiciel Octave? Donc, par exemple, je veux construire la matrice I3. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, je nous On ouvre les parenthèses, ensuite les crochets, ensuite on saisit 1, 1, 1, on ferme les crochets et les parenthèses. Voilà, donc mais il faut d'abord utiliser la fonction diag. Il faut d'abord dire diag parce que c'est une matrice diagonale. On ouvre et on ferme les parenthèses. Puis à l'intérieur, on ouvre et on ferme les crochets. Puis on va dire que dans la diagonale, j'ai combien de 1? J'ai 1 et 1. C'est une possibilité. Donc ici, vous avez bien la matrice I3. Une matrice carrée d'ordre 3 qui est diagonale parce que tous les éléments hors diagonaux sont nuls. Et sur la diagonale principale, j'ai que des valeurs égales à 1. C'est une première façon de faire, elle est correcte. Mais il y a mieux. Donc il y a mieux, c'est la fonction. Donc, par exemple, je vais dire I3, bien on va l'appliquer à la matrice I5. Au lieu d'écrire, de passer par la fonction diag, c'est un peu très lent. Il y a une fonction spéciale, c'est EYE, entre parenthèses, l'ordre de la matrice. Ici, il s'agit d'une matrice carrée d'ordre 5. Donc, on doit écrire I, entre parenthèses 5, et vous avez votre matrice diagonale. Ça fait? Donc, votre matrice identité, elle est carrée. Tous les éléments hors diagonale sont nuls. Et sur la diagonale, vous n'avez que des valeurs égales à 1. Maintenant, avec cette nouvelle fonction,
En fait, vous pouvez construire une matrice de n'importe quelle taille. Par exemple, je peux dire une matrice identité d'ordre 20. Donc là, vous avez une matrice d'identité d'ordre 20. Vous avez 20 lignes et 20 colonnes. Et sur la diagonale principale, vous n'avez que des 1. Imaginez si vous devez passer par la fonction diag. C'est impossible à faire. Donc, mais avec la fonction I, donc il suffit simplement de préciser l'ordre de la matrice carrée. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Bien. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, il va s'arrêter dans quelques instants. Mais on va continuer quand même. Bien. Donc ici, j'ai simplement une remarque. Donc la matrice qu'on vient de voir, elle s'appelle matrice identité ou bien matrice unité. Donc attention, puisqu'en fait on l'appelle unité, ça ne veut pas dire qu'elle ne contient que des 1. Donc en fait, il ne faut pas confondre une matrice unité, qui est simplement une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont égaux à 1, celle-ci, avec une matrice qui ne contient que des 1 partout. Donc, ce n'est pas une matrice unité. Même si elle ne contient que des 1 partout, ce n'est pas une matrice unité. Ça fait? Donc, la matrice unité, c'est une matrice identité. Ça veut dire qu'elle est carrée dont tous les éléments diagonaux sont égaux à 1. Et ici, j'ai une matrice comme les autres. Ça fait? Donc, pourquoi je vous dis cette remarque? Lorsque vous entendez, oui, lorsque vous voyez quelque part matrice unité, c'est cette matrice A, c'est la matrice I. Et ce n'est pas la matrice A3. Ça fait? Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'une matrice scalaire? Donc,